47 secondes. Knock-out en 47 secondes. Le record de ma carrière. J'ai jamais été aussi humilié. Moi non plus, tu sais. Je vais prendre l'air. Karine, faut que je te parle. Je veux bien t'écouter, là, mais je te promets pas plus. C'est pas plus facile pour toi que pour moi, Karine. Là, on va régler quelque chose tout de suite, là. Parce que sinon, ça vaut même pas la peine de continuer. Mais quoi? Je veux que tu me répondes franchement puis sincèrement. OK. Aurais-tu le moindre doute que j'aurais pu profiter de cette situation-là ce soir-là au billard? Mais non, là, j'ai pas de doute. Bon. Le problème, c'est que je peux pas dire autant des autres. Martin, il m'évite. Vincent, il est mal à l'aise. Non, mais c'est pas parce qu'il pense que t'es complice, voyons. Mais c'est à cause de quoi, d'abord? C'est vrai, ça. Pourquoi il penserait que t'es complice? À cause de l'attitude de ton chum envers moi, peut-être? Hein? C'est vrai que Michel... Il veut même plus me voir, même de loin. Qu'est-ce que tu veux que les autres comprennent de ça? C'est sûr. J'ai l'impression, Karine, il y a juste toi là, qui peut leur faire changer d'idée. Qui peut leur faire comprendre que j'ai rien à voir à ce qui est arrivé. Là, comment? Je sais pas, moi. J'ai montré ma bonne volonté. Je t'ai amené une photo de Brian. Merci, c'était bien fin, ça. Puis au procès, tu peux compter sur moi. Tu vois, avec mon témoignage, là, Brian, il va manger ses bas. Je trouve ça juste cheap, là, de me faire traiter comme un moins que rien par celui qui était mon meilleur ami. Puis par les autres de la gang. Je te comprends. Viens-t'en, là, on va aller voir ce qu'on peut faire avec Michel. En tout cas, Karine, tu peux pas savoir à quel point je me sens mal. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Michel, là, je suis venu m'expliquer. Ben, pas moi. Oh, Michel! Dehors! Ah, là, c'est pas raisonnable, qu'est-ce que tu fais? Je suis chez nous ici, puis je veux pas te voir la face, OK? Scram. Salut. Allô? T'attends quelqu'un? Ma chum Ariel. Est-ce que je peux m'asseoir en attendant? Oui. Je trouve ça assez triste. Une belle fille qui attend. Si t'es pas trop avec moi, tu vas être triste souvent. On se voit tout le temps comme ça, mais on s'est jamais vraiment parlé depuis la fois du fameux souper, tu trouves pas? Ouais. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? Je veux dire, à part vendre des croquettes. Ben, toutes sortes d'affaires. Comme le cinéma, par exemple. De ce temps-là, je magasine pour me trouver une caméra. C'est donc bien cool. J'en ai une, justement, il y a pas longtemps. Oui? Ben, c'est le fun, ça nous fait déjà 2 points en commun. C'est quoi, l'autre? Ben, Xavier. Ah, mais c'est plate que tu sois occupé. T'aurais pu m'accompagner puis me conseiller, t'as l'air de te connaître. T'as un tempérament d'artiste, toi, hein? D'une certaine façon. Ah, c'est vrai que ça tombe mal. On aurait pu aller chez nous, je t'aurais montré ma caméra. J'aurais pu te dire salut à ton frère en passant. Juste la façon que tu regardes, tes yeux, tout. On le voit tout de suite que t'es visuel. Ça peut peut-être s'arranger. Je téléphone puis je te reviens. Le pire, c'est que je le savais. Je savais qu'on s'en allait à la catastrophe. Aussitôt que j'ai vu ta face passer dans la porte du vestiaire, là, avant le match, je l'ai su. Mais pourquoi t'es surpris d'abord? Ben, parce que c'était encore pire que ce que j'aurais pu imaginer. Même avec une boule de cristal grosse de même, j'aurais jamais pu prévoir ça. Quand même pas le combat du siècle, là. Tous les combats sont des combats importants, mon petit gars. Du moment qu'il y a du monde assis dans les estrades. Quand est-ce que tu vas te rentrer ça dans la tête? Hein? Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Knock-out en 47 secondes.
Ouais, c'est bon pour ta réputation, ça. C'est bon pour attirer des foules. La moitié de la salle n'était pas encore assis, puis l'autre moitié, ben, il avait le nez dans le hot dog, tu sais. Exagère pas, là, quand même. Tout ce qu'ils ont vu, c'est un grand flambeau, là, et foiré par terre. 47 secondes! Même pas. 37 secondes debout, puis 10 couchés. Ah, pourquoi tu t'es levé un matin? Hein? Pourquoi? Parce que tu m'as réveillé. Insignifiant. Trouve-moi donne une explication, là. Juste une. Ah, parce que tu sais pas pourquoi est-ce que j'ai perdu. Non, à ce point-là, je sais pas. Non. C'est quand même pas parce que t'es sorti hier soir, t'es resté enfermé dans ta chambre. Voyons, pourtant, tous les bons gérants savent ça. Ah, ouais. Ben, dis-moi ça. Ah, ouais. Ah, ouais, laisse-moi. Le succès, là. 50 préparation mentale. Ben, quand ce qu'un gars apprend la veille de son combat que les gens qui sont le plus proches au monde veulent se débarrasser de lui, n'importe quel grand champion pourrait pas se relever de ça. Ah, ben, ça, c'est le bruit. C'est de ma faute. Tu veux le savoir? Tu le sais? C'est quelque chose à me dire, là? Ce que j'ai à te dire, tu veux pas l'entendre. Je vais parler à ton gérant avant. Regarde, Karine. C'est pas toi qui vas me dire avec qui je dois être ami, quand même. Non, mais tu sais, moi, j'ai pas envie de réclamer justice d'un bar puis de l'autre bar, d'être complètement injuste envers quelqu'un d'autre. Puis moi, je trouve qu'on l'a été injuste avec Raphaël. Excuse-moi de te dire ça, arrête de même, là. Mais même si t'avais pas été violé sur son corps de travail, là, ce gars-là a laissé ma blonde se faire violer puis plotter sous ses yeux sans rien faire. Juste pour ça, là, il mérite plus ma confiance. Ça, c'est clair. Non, mais comment il pouvait savoir que j'étais droguée? Il le laissait faire pareil. OK. Fait que c'est quoi son crime? Hein? De pas m'avoir empêché de flirter avec ce gars-là? Coudonc, tu avais-tu demandé d'être mon chaperon ou quoi? Ah, j'ai pas demandé ça quand même. C'est encore beau. Tu sais, Michel, je me souviens pas exactement de tout ce qui s'est passé au billard ce soir-là. Mais il y a une chose que je suis certaine de me rappeler. C'est que c'est Raphaël qui t'a demandé de rester. Il voulait que tu sois là pour son tournoi de poche. Puis t'as même averti en blague qu'il y avait un gars qui avait un kick sur moi. Tu te souviens-tu de ça? Est-ce que t'as répondu? Pas hier, ça, là. Ça commence à faire un bout de temps. Mais moi, je m'en souviens. T'as dit que ça faisait rien que je me fasse croiser. Hein? Même que ça serait peut-être bon pour moi, que ça m'apprendrait à être moins jalouse quand c'est à toi que ça arrive. Où c'est que tu vas en venir avec ça, là? Ben, des fois, j'ai l'impression que Raphaël, c'est juste un bouc émissaire là-dedans. Que c'est toi qui te sens coupable. Qu'est-ce que t'es en train d'inventer, là? Tu te sens coupable de m'avoir laissé là puis de pas avoir été là pour me défendre. Regarde, là, j'ai bien de job au garage. On va s'en parler plus tard, OK? Ouais. Xavier? Il y a quelqu'un que tu connais qui veut te dire bonjour. Salut, Xavier. Jérôme, qu'est-ce que tu fais ici? Pas l'air trop faible pour un gars malade. Malade? Il est pas malade pantoute, mon frère. Au contraire, il arrête pas de se plaindre ces temps-ci que vous lui donnez pas cette job. OK. Fait que la personne supposément qui a appelé pour dire que tu serais malade pendant je sais pas combien de temps. C'est quoi la joke? C'est quelque chose qui va pas à la job pour que tu fasses ton travail comme ça? Non, regarde, je veux pas en parler ici. Excusez-moi, je vais aller prendre une douche. En tout cas, t'es bien fait d'être venu. Je sais pas comment j'y allais annoncer la mauvaise nouvelle, moi. Ouais, de toute façon, c'est à moi à lui dire, ça. C'est toi, là, on va... Il semblait que j'avais reconnu ta voix, là. Salut. On va juste dire quelque chose, les gars? Tu veux plus t'occuper de moi, c'est ça? Exactement, oui. Ah, ben, le voir à la face après le combat, pas un mot, c'était pas compliqué.
J'ai bien réfléchi. Tu suis pas mes plans de match. Tu te présentes pas aux entraînements. Quand tu te présentes, c'est avec de l'alcool. C'est clair, j'ai raté mon coup sur toute la ligne. Toi? Bon, voyons donc. Pas réussi à te motiver, pas réussi à te faire comprendre que malgré le talent que t'as, faut que tu travailles. À mon avis, si tu veux continuer dans la boxe, le mieux pour toi, c'est de changer d'entraîneur. C'est correct, Fred. Je comprends. Tu comprends? Oh ouais, tu sais, si deux gars comme vous autres, les boys, vous êtes pas venus à bout de faire quelque chose dans la vie avec moi, quelque chose qui tourne pas rond, certain. Vous avez plus besoin de moi, là? Non, ça va. OK. Ben, salut, gang. Merci pour tout, là. Pas trop mal pris ça, finalement. C'est fou. Je l'ai jamais vu de même. Il prend ça bien pire que je pensais. Bon, regarde. Je comprends que c'est plate pour toi, là, mais... Tu sais, c'était pas juste pour une fois qu'il s'est décommandé. Il a fallu que le gérant lui trouve un remplaçant. Oui, mais là, t'es pas à job. T'es dans la chambre de Xavier avec moi, puis on n'a pas d'affaires là. En plus, il m'en va à mort. On va aller magasiner ta caméra, OK? C'est parce que... Je suis plus bien dans le mood de magasiner, là, Josiane. Ben là, Hey, c'est le gros party. Une soirée avec toi? Ariel m'en veut parce que je l'ai décommandé à la dernière minute. Mon frère m'en veut parce que je l'ai dénoncé sans le savoir. Une fois que le monde entier m'haït, tu me dis que j'ai tout fait ça pour rien. Mais regarde, ce qui serait le fun, ce serait qu'on aille au cinéma, genre demain. Demain, je sors avec un gars. Oh, mais tu peux toujours t'essayer. Il va peut-être se décommander. Quoique, c'est pas son genre, lui. Ouais. Hey, boxeur. Hey. T'es toujours affamé après un combat. Ouais, mais pas après 47 secondes. Ouais, y a ça. Regarde, Jocelyn, t'es bien smart, man, mais tu t'es assez arraché le cœur, là. T'es pas pour te transformer en waitress en plus. Tu sais, mon gars, l'important dans la vie, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Ah, je pouvais pas, je voyais rien que des étoiles. Non, je veux dire en général. Hein? Pendant que t'es ici, je voulais te dire, je le comprends, Fred, qui m'abandonne avec toutes les conneries que j'ai fait endurer, mais toi qui es si patient, dans le fond, même si t'en as pas de l'air, jamais j'aurais pensé que je serais assez fucked up pour venir à bout de ton grand cœur, man. On a tous nos limites, hein? Ouais. Puis tu sais, quand ce que je m'arrête à y penser, t'es le seul, toi, à comprendre que si je suis au CV, c'est parce que, dans le fond, j'ai mal en dedans de moi. Tu sais, t'as compris ça, toi. T'es le seul à t'être occupé de moi, puis c'est toi qui m'as conseillé de faire de la boxe au lieu de varger sur le monde, de te varger sur toi, puis j'ai tout fucké. Bon. La boxe, c'était une idée que j'avais eue. Ouais. Anyway, là, nos jours sont comptés. Ensemble. Je te jure en affaire. Quoi? Il y a une affaire, m'a me rappelé pour tout le temps qu'il me reste à vivre encore. Là. C'est la fois où ce que Tony est venu me voir, puis je me suis aperçu qu'il me jouait dans le dos. Là. Ça a été le pire jour de ma vie, ça m'a écœuré bien gros du reste du monde. Puis il y avait rien qu'une affaire que tu pouvais dire, ben mon maudit, tu l'as dit, toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Que tu pourrais peut-être bien m'adopter un jour. Ben, j'ai dit ça. Oh, je sais, Jocelyn, t'as dit ça de même, t'as dit ça dans les airs, mais je m'en sac, moi, rien que le fait que tu y as pensé. Ça m'a gardé ça tatoué sur le cœur pour tout le temps qu'il me reste à vivre. Encore. À cette heure, pourrais-tu me laisser parce qu'il faut que
que je pense à des choses graves. Oh, oui, oui. Pas de problème. Quoi encore? Je sais que tu dois être fâché. Un bobier, là, je pouvais pas le savoir. Mais c'est correct, t'en as assez fait à cette heure. C'est quoi l'affaire? Est-ce que t'étais super content quand tu l'as décroché, ce job-là? T'en as assez fait, là, pis c'est pas de tes affaires. OK, OK. Je me demandais, c'est tout. Disons que j'ai un conflit de personnalité avec Jérôme. Ça te va-tu, ça? Ah ouais? Pourtant, il est correct, ce gars-là. Mais oui, il est correct, mais ça n'empêche pas que je vais avoir du trouble au travail après ce que tu viens de faire. OK, on n'est pas obligé d'en parler jusqu'à demain matin. Quand tu seras dépompé, tu me le diras, on se repassera le film pour rire. T'aurais dû te voir la face quand Jérôme est entré dans ta chambre. Je pense même que je vais l'envoyer à une émission de vidéo surprise. Ça va être super drôle. Hey, Josiane, là, t'es mieux de dépasser ça, sinon... Non! Ouvre la porte! Michel, tu sais, pour tantôt, là, je sais pas que tu penses que je te reproche de pas avoir été là. Paraît pas. Au contraire, là, c'est grâce à toi si je commence à m'en remettre. Karine, je t'aime. Moi aussi, Michel, je t'aime. C'est ce maudit viol-là, là. Ça a créé assez de troubles. J'ai hâte que ça soit fini, là. Moi aussi, si tu savais. Mais c'est pour ça que j'aimerais ça que tu règles ta chicane avec Raphaël. Karine. Mais je te demande pas de recommencer à être son ami. Je sais pas, j'aimerais ça au moins que vous parliez. Faut y penser. Ben, tant qu'à y être, pourquoi pas tout de suite? Ouais, OK, j'admets que t'es pas responsable de ce que le gars a pu mettre dans le verre de ma blonde, là. Je connaissais même pas ça, la drogue du viol. Il y a une affaire que je te pardonnerai jamais, Raphaël, là. C'est d'avoir pensé que c'était normal que ma blonde se laisse faire de même. J'y ai parlé, j'y ai demandé si tout était correct. Elle m'a dit oui, elle a presque pas bu. T'as raison de plus. Si ça t'avait jamais passé par la tête que ma blonde était de même, là, t'aurais jamais trouvé ça normal. Explique-moi donc quelque chose, toi. Quand tu trompais Maya à tour de bras, là, fallait surtout pas que j'y en parle. Puis, comment ça se fait que pour Karine, par exemple, faudrait que je vienne te chercher en courant? C'est pas pareil. Ah, mais ça, c'est pareil. T'es bon pour faire la morale. Mais c'est quoi ta morale à toi, couillard? Hein? Juste celle qui fait ton affaire, c'est ça? Correct. J'admets que je suis pas un gars parfait. Tu content? Oh, c'est pas un concours, là. Mais il y a une affaire que tu m'enlèveras jamais de la tête. C'est que ce soir-là, t'as été con, man. Ça recommence. Hein? T'as été con de penser que ma blonde était de même. T'as été con d'avoir rien vu. Puis la preuve, c'est que tu t'es caché toute la journée du lendemain tellement que tu te sentais con. J'étais sous le choc. En tout cas, pourquoi t'es venu ici, là? Pour que je te dise que t'es pas complice? Ben, je te le dis, là. Puis je vais le dire aux autres. T'es pas complice, OK? OK. Reste que ce qui est arrivé à ma blonde, ça aurait jamais dû arriver. J'ai plus rien à dire. Merci, Karine. Michel. C'est ça. Salut, puis reviens plus.
Excuse-moi, là. Je te dérangerai pas longtemps, là. Je voulais juste te dire... Qu'est-ce que c'est? Ce que je vais te dire, là... Fais-toi pas d'idée, là. Je voulais juste te dire, à propos de l'histoire d'adoption, là, que je suis bien prêt à y réfléchir. À réfléchir, j'ai dit. Bon, OK. Je te dérange pas plus longtemps. J'espérais que tu viennes. T'avais pas l'air sûr au téléphone. Avais-tu vraiment le choix? Vu que tu voulais me rien dire chez vous. Vas-tu me le dire, là, qu'est-ce qui va pas? As-tu des problèmes avec des gens au McDo? Avec moi? Non, Jérôme, c'est pas ça. Ben, c'est quoi, d'abord? Je peux pas en parler. Je peux pas te forcer non plus. Bon, écoute, Xavier, je te stoulerai pas, là, mais si jamais le gérant apprend que t'étais pas vraiment malade, je pourrais rien faire pour t'empêcher les mesures disciplinaires. Non, ouais, je comprends. Fait qu'à demain.